La laïcité est morte. Vive la laïcité. La France est le berceau d'un concept sociétal unique de l'État moderne, celui de laïcité. Or, ce pilier de la construction républicaine française du XXe siècle est battu en brèche depuis de nombreuses années et son incarnation est ressentie ou vécue comme agressive par de nombreux individus et communautés. Les plus jeunes manifestent incompréhension et rejet de cette notion abstraite et perçue comme critique vis-à-vis du fait religieux et source de conflit. Les tentatives d'universalisme sont perçues comme d'un autre âge et sont battues en brèche à l'aune de l'individualisme absolu triomphant. Principe et brève histoire de la laïcité. La laïcité est le principe de séparation de l'Église et de l'État. Il est l'un des grands principes reconnus par la République française. Grande liberté publique, la laïcité garantit les droits de l'homme et les protège, notamment au travers de l'implication de cette notion dans le système éducatif. L'État est alors simplement neutre à l'égard des institutions religieuses et n'y contribue pas de manière matérielle ou d'une toute autre manière. La laïcité trouve ses fondements dans divers textes plus ou moins récents. Le premier à évoquer la question est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi, l'article 10 établit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La loi du 9 décembre 1905, dite de séparation de l'Église de l'État, abolit le concordat et met fin au système des cultes reconnus et met en place une liberté de culte. La France réaffirme par la suite le principe à travers la Constitution de 1946, puis la Constitution de 1958. Il s'agit alors de la valeur fondatrice de l'État qui figure ainsi dès l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Néanmoins, on assiste à la fin d'un symbole. À l'heure actuelle, le discours à la sémantique laïque, voire humaniste, entendu par la population dans les médias et sur la scène publique ou politique, est souvent porté par l'extrême droite et par les branches catholiques intégristes. Ils se font porteurs d'un combat laïque revendiqué, dont la finalité est non pas le vivre ensemble laïque, mais la peur de l'autre, de l'envahissement de l'islam et des islamistes. Le combat, sous couvert de valeurs laïques, porte la stigmatisation de l'autre, l'arabe, le musulman, dans ses travers visibles. Intégrisme, propagande, prière de rue ou retard le matin à l'école pour cause de prière, radicalisation, voile, etc. Bref, l'argument laïque est brandi par peur du choc des civilisations et volonté d'en découdre et de sauvegarder, ou mieux, de renouer avec l'identité nationale et européenne, blanche, judéo-chrétienne ou plutôt catholique, fantasmée. La laïcité signifie désormais pour les musulmans, et par suite des manifestations de janvier 2015 suite à l'attentat contre Charlie Hebdo, anti-religiosité, blasphème, stigmatisation de l'islam et rejet du musulman par le français. La laïcité signifie pour les républicains traditionnels, tels qu'ils manifestaient en janvier 2015, une réaffirmation nécessaire, un juste combat de préservation du vivre ensemble traditionnel et des fondements de la République. Or, le combat pour la laïcité est perdu par les tenants des principes laïques. L'homme de la rue n'en ressentant pas l'incarnation positive et sociétale, mais une gêne dans l'expression de son prosélytisme ou vécu religieux dont la critique potentielle et les limites sociétales ne sont plus acceptées. Le Je ne suis pas Charlie va véhiculer cette remise en cause de la laïcité et un refus de voir la religion critiquée, temporisée, ou simplement devant se soumettre aux impératifs sociétaux et légaux. Les sondages et études sociologiques montrent un regain du sentiment communautariste et que la loi religieuse et divine a prééminence sur le sociétal et le légal. La liberté d'expression, son corollaire, est remise en cause. Si la liberté d'expression est réaffirmée périodiquement par la justice française, la société progressivement l'interdit et s'autocensure. L'universalisme n'est plus. L'individu ne peut plus parler que de lui et de sa communauté. Le discours se communautarise, les rapports se tendent, la cancel culture se développe. Le projet collectif s'évanouit, on ne fait plus république. Les populations désœuvrées ne trouvent plus de sens à leur travail, à leur vie, à leur monde. Chacun se tourne, postmodernité oblige, vers ses dadas, ses occupations individuelles et se forge un entourage, un monde de tribus qui lui ressemble.
Mais ces tribus ad hoc n'ont pas de lien entre elles, de lien avec le vaste monde. Il n'y a plus de conscience de l'univers. L'individualisme a perdu la parole du commun. L'individu erre en peine de rêve, d'espoir, d'idéal et de projet. La laïcité n'est plus un symbole au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui permet de rejoindre, fédérer. Elle doit donc être abandonnée, car elle sépare et ne réunit plus. Abandonnée sous sa forme actuelle. Elle doit mourir pour renaître différemment à retrouver son action symbolique, sous la forme de projet de société qui en reprend les principes et participe d'une construction collective. La République doit repenser le projet laïque et s'interroger sur spiritualité, transcendance et sacré, afin de redonner de la transcendance républicaine, du sens et du projet aux individus désœuvrés. Que pourrait être cette nouvelle laïcité? Comment cette valeur devrait être incarnée et comprise dans un projet véritable et politique de société? C'est la question de la citoyenneté à renouveler pour trouver un sens individuel et collectif à nos vies.